Agenda et Mousse, lumière sur les ondes, une heure d'analyse des problèmes sociopolitiques, religieux, culturels et économiques par l'éclairage des Saintes Écritures. Tous les vendredis 18h30, 19h30, retrouvez Franck Stéphane Mauvois et Charlie Bacody sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle 99.6 FM. Lumière sur les ondes. Le Christ s'invite au débat radiophonique. To give you everything we are. Jésus, viens, nous avons besoin de toi. Alléluia. Jésus, viens, Jésus, viens. Nous t'accueillons, Jésus, viens au milieu de nous. Nous t'accueillons, Jésus, viens au milieu de nous. Saint-Esprit, viens, oui, viens. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, au milieu de nous. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, viens, conduis-nous. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Lumière sur les ondes de ce vendredi soir 21 août de l'an 2015. Durant de longues années, les voir au devant de la scène pour rendre ministère relevait de l'inédit. La gente féminine a longtemps occupé l'arrière-plan au sein des communautés chrétiennes, ayant pour principal rôle celui de la ménagère dévouée à son époux. Dans les années 60, le christianisme va connaître un véritable tollé orchestré par le protestantisme. On assistera alors là à la consécration des premières femmes pasteurs dont les églises luthériennes et réformées françaises. Depuis lors, comme porté par une effusion du Saint-Esprit, le corps du Christ est de plus en plus constitué de femmes leaders d'assemblée, prophétesses, pasteurs, évangélistes et bien d'autres. Si une frange de personnes estime que leur rôle, ou alors le rôle de la femme doit strictement se limiter aux tâches ménagères, d'autres par contre vous diront que Dieu peut utiliser qui il veut, quand il veut et comme il veut. Face à ce dilemme, Lumière sur les ondes Saint-Taureau sur la place de la femme au sein d'une communauté chrétienne. Ce sera le coup de projecteur de ce soir. Charlie Bacody, qui était convalescent la semaine dernière, nous a rejoint. Charlie, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Franck Stéphane Mauvois, bien-aimé dans le Seigneur, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur Lumière sur les ondes, à l'écoute de la fréquence du corps de Christ. Effectivement, Franck, autrefois confiné à la louange, au protocole, au cantique et dans une certaine mesure à la liturgie, le rôle de la femme dans une assemblée fait l'objet d'une vive controverse qui divise le milieu chrétien. Si pour certains, la Bible proscrit aux femmes d'enseigner et de diriger l'assemblée de Dieu au milieu de la gente masculine, pour d'autres, le Seigneur peut effectivement utiliser qui il veut, homme ou distinction. Dès lors, la femme doit-elle prétendre aux mêmes attributions qu'un homme, prêcher la parole, enseigner, diriger et conduire le peuple de Dieu? La parole de Dieu établit-elle une quelconque différence entre hommes et femmes au sein du ministère de Christ? Lumière sur les ondes est une coprésentation de Franck Stéphane Mauvois et Charlie Bacody. Nos invités, pasteurs, évangélistes et servantes du Seigneur, partagent notre studio. Ne l'oubliez pas, Lumière sur les ondes démarre avec vos appels, vos appels à partir de 19h au 243 07 56 32. Lumière sur les ondes démarre. Bonne arrivée à tous. Le chantre Boniface s'installe. Regarde le ciel sans nuages. Regardez la mer sans ombre. Marcher sur la terre sans sol. Seigneur Jésus, accorde ma victoire.
Jésus à la croix tu l'as payé pour que je sois sauvé. Ton sang est versé pour me justifier. Cette lourde croix que tu as portée, c'est le poids de ma souffrance. Seigneur Jésus, Attends ma victoire. je regarde devant moi, la belle dame n'a pas encore enfanté. Celle qui t'adore chaque jour, son mari vient de la divorcer. Ceux qui t'adorent Jésus, que rien ne va. Seigneur Jésus, Attends ma victoire. je cherche du travail, mes chaussures abîmées. Mes pieds à même le sol, face au soleil. J'ai travaillé depuis, même pas d'économie. Seigneur Jésus, tout autour de moi, ce qui te calme, l'omni prospère. Tout autour de moi, ce qui t'ignore prospère. Tout autour de moi, ce qui te rejette prospère. Seigneur Jésus, Attends ma victoire. une jeune dame m'a dit ceci. Depuis marié, mon mari n'est plus à la maison. Je me retrouve seul avec les enfants. Je regarde devant moi, il n'y a personne. Seigneur Jésus, mon foyer est menacé. Ma famille ne veut plus de moi. J'aime encore mon mari. Seigneur, je souffre encore, mon Dieu. Le chantre Boniface qui introduit cette émission Lumière sur les ondes. Mesdames et messieurs, vous êtes en direct de Radio Bonne Nouvelle à 99.6, c'est la fréquence du corps du Christ. Et ce soir, le thème à discuter ou alors à mettre à la lumière ce soir, la place de la femme au sein d'une communauté chrétienne. Quelle est la place que devrait avoir une femme aujourd'hui au sein d'une communauté chrétienne? Et nos invités sont déjà dans ce studio. 2 femmes, 1 homme. On va faire honneur. Honneur aux femmes, voilà, honneur aux femmes, c'est le principe. Honneur aux femmes. Je rappelle quand même, nous sommes dirigés par des canons de la déontologie journalistique. Donc, d'abord, honneur aux femmes. Alors, honneur aux femmes. On va commencer par celle qui fait sa première, je veux dire, c'est la première apparition dans ce studio. Pasteur Alice Coignet, qui est de la synagogue de Dieu, qui est située d'ailleurs à Bonapriso. Bonsoir, pasteur, et bienvenue. Ah, bonsoir, mes chers bien-aimés. Vous allez bien? Très, très bien. Ça se voit. En off, vous m'avez fait comprendre que vous étiez grippé. Ça va mieux? Ça commence à aller avec le Seigneur. Le Saint-Esprit arrange rapidement notre voix et la santé. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, Charlie, une autre femme qui est également là, était là la semaine dernière pour une autre émission. Marcel Tanga, à qui on dit bonsoir. Bonsoir, Franck. Bonsoir, Charlie. Bonsoir, Marcel. Avec une participation remarquable la semaine dernière. Ah, tu as écouté l'émission? Oui, bien évidemment. Super. Également, le seul homme présent parmi nous dans ce studio. Marginalisé. Non, pas du tout. Ouais. Pas du tout. Notre bien-aimé frère dans le Seigneur, Tchabda, Élie Bertrand, que nous appelons affectueusement évangéliste. Soyez le bienvenu, évangéliste Tchabda. Merci à toutes les femmes qui sont en studio. J'espère que je sortirai vivant ici. non. Rassurez-vous. Ouais. Mais elles n'ont pas prévu de vous mettre à mort, Non, vous savez, les évangéliste. femmes se défendent avec du talent.
Il y a du talent là, le talent, elle se défend avec du talent. Ok, et ce les talents soir sont des armes. Ce soir, la seule arme sera la parole de Dieu. Amen. Qui sans doute va donc édifier Amen. Nos différents auditeurs. Et nous traitons de ce thème, la place de la femme au sein d'une communauté chrétienne. Je reste avec vous. Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez marginalisé. Je ne veux pas faire un crime à votre endroit. Je reste avec vous, évangéliste. Que représente la femme pour l'Église? La femme, de manière générale, qu'est-ce qu'elle représente pour les... J'ai entendu quelqu'un en off me faire comprendre qu'elle est là juste pour assurer la procréation, en d'autres termes, pour porter juste des enfants et les mettre au monde. Ce serait mal comprendre la destinée que Dieu a prévue pour la femme. Lorsque nous lisons dans la Bible, si nous prenons Éphésiens au chapitre 5 pour répondre directement à votre question, la Bible met directement une corrélation entre la femme et l'Église elle-même. La femme, donc, c'est une prophétie dont le jour où Dieu faisait la femme, ou créait la femme, il pensait à l'épouse du Christ. Dans Éphésiens chapitre 5, justement, versets 22 et jusqu'à 32, la Bible déclare que la femme doit être soumise comme l'Église l'est à Christ. Dans ces similitudes, donc, la Bible est en train d'établir comme ça une étroite relation entre la femme et l'Église du Seigneur. C'est pour cela qu'au fur et à mesure dans l'émission, nous allons voir les caractéristiques de l'Église parallèlement à la femme elle-même. Donc la femme, effectivement, a une grande destinée dans le plan du Seigneur, dans le destin du Seigneur. D'accord. Pour être concret, ça veut dire que la femme on ne peut pas la limiter, comme Franck Stéphane l'a dit, au seul rôle de procréation. Elle peut prendre des initiatives. Absolument. La Bible déclare dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 3 que tout ce que Dieu a fait est bon et que rien, que ce qui est courbé ne peut pas être redressé. Ce n'est pas aux êtres humains à marginaliser quoi que ce soit ou qui que ce soit d'après leur destinée. C'est Dieu qui assigne les tâches à chacun. Il attend chaque personne dans cette tâche-là. D'accord. Merci, évangéliste. Nous retournons directement vers le pasteur Alice Coignet qui est avec nous. Alors, pasteur, nous entrons directement dans le vif du sujet. La femme peut-elle prétendre aux mêmes attributions qu'un homme au sein de l'Assemblée de Dieu, du ministère de Christ? J'ai le privilège de me tenir au-devant de vous, chers auditeurs. Je suis Alice Coignet et puis je vais m'exprimer. Merci, mon frère. Alors, oui, je dirais bien oui, la femme peut prétendre avoir les mêmes attributs que les hommes, puisque la femme et l'homme sont les deux sexes qui sont créés de Dieu et Dieu leur a demandé d'aller partout prêcher la bonne nouvelle. Dans Marc 16, 15, il dit aller partout. Il n'a pas précisé qu'un homme aille ou qu'une femme aille, mais que toute la création. Et dans la création, je sais qu'il y a le sexe masculin et je sais qu'il y a le sexe féminin. Oui. Ce que l'homme peut faire, s'il chasse les démons, la femme chasse les démons. S'il impose les mains sur les malades, la femme impose les mains sur les malades. S'il prêche, la femme prêche. S'il annonce la bonne nouvelle, la femme annonce la bonne nouvelle. Si un homme prophétise, la femme prophétise. Nous avons Déborah dans l'Ancien Testament, une femme charismatique, une femme qui était en même temps prophétesse et qui était en même temps juge d'Israël. Oui. Et puis elle avait un bureau et elle avait un nom palmier de Déborah et elle consultait, les gens venaient la voir pour les consultations. Dans l'Évangile, nous avons Anne, la prophétesse, qui habitait dans le temple. Est-ce que dans le temple, elle avait fermé la bouche, on avait cousu sa bouche, elle parlait de la part du Seigneur. Moi, je ne me tairai pas. Nous voyons aussi Marie de Magdala. Marie de Magdala a été envoyée vers les disciples. Va leur dire. Va dire à mes disciples. Donc la femme doit parler. Prophétiser veut dire quoi déjà? Prophétiser veut dire parler aux hommes. Et quand tu parles aux hommes, tu édifies l'église. Quand tu édifies aussi, tu exhortes. La femme édifie, la femme exhorte, la femme console. Par la parole de vie, par la parole de Dieu. Je ne me tairai point, puisque Jésus m'a envoyé. Ok, on a compris que vous n'allez pas vous taire, et c'est ce qu'on souhaite même d'ailleurs, pasteur. Je vais peut-être rester avec vous avant de revenir à Marseille. Ça veut dire que vous vous inscrivez, on commence à avoir des SMS, vous vous inscrivez en faux avec cette, je veux dire, ces personnes qui estiment que la femme doit se limiter juste aux différentes tâches ménagères. Je suis désolée, puisque ces femmes, je cite donc le nom dans la Bible, parce qu'il faut que nous décryptons la Bible. Oui. Et dans l'église de Jésus-Christ, dans Luc 8, chapitre 1 à 3, Jésus, il allait de ville en ville, de village en village, prêchant. Il était accompagné des hommes et des femmes. Pendant qu'il annonçait, la femme se taisait.
la femme prêchait, annonçait avec lui et la femme l'assistait. La femme prêche et la femme est partenaire dans l'église. En même temps, elle était garante du repas que Christ devait manger. Alors, bien sûr, je me retourne vers Marcel Tanga. Alors, Marcel, tu es aujourd'hui inscrit dans dans une école biblique où des femmes, des hommes suivent des cours pour devenir des enseignants, des prédicateurs, ainsi de suite. Est-ce que c'est justement pour te mettre dans le courant de cette grande commission que Christ lui-même a déclaré quand il a dit allez de toutes les nations, faites de mes fils mes disciples et les baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint. Est-ce que c'est dans ce courant-là que tu t'en vas à cette école pour sortir, pour pouvoir annoncer la parole de Dieu partout où le Seigneur pourra t'amener? En tant que disciple, je suis appelé à obéir au Seigneur. Amen. Donc c'est par obéissance au Seigneur que je fais partie de l'équipe de la Grande Commission. Maintenant, dans quel rôle? Ça, ce sera à voir. Donc, est-ce que je vais prêcher? Est-ce que je vais prophétiser? Est-ce que je vais enseigner les hommes? Est-ce que je vais enseigner les femmes? Ça, c'est le Saint-Esprit qui m'indiquera ce que je dois faire. Et lorsque le Saint-Esprit me dira ce que je vais faire, j'obéirai au Saint-Esprit. En d'autres termes, je veux dire, en d'autres termes, si le Saint-Esprit te demande de prophétiser ou te demande de te tenir à l'assemblée pour enseigner, tu le feras tout simplement. Jugez vous-même, frère. Devons-nous obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes? Okay. Très bonne question. Évangéliste Élie Bertrand Tchamda Junior, je reformule la question. Oui. Comprenez bien le sens de la question. Oui. La femme peut-elle prétendre au même don spirituel qu'un homme? Voilà. En fait, la façon dont, vous savez, je loue le Seigneur du fait que la radio Bonne Nouvelle élimée sur les zones particulièrement ouvre l'antenne à ce qu'on puisse parler et éclairer l'opinion ainsi. Telle que votre question est posée, c'est l'affirmative. Mais en fait, on peut retourner la question autrement. La femme doit-elle le faire? C'est là où ça commence à poser problème. D'accord, donc elle peut prétendre au même don spirituel. En fait, si je disais non, c'est que je m'inscrirais en faux parce que la réalité dit le contraire aujourd'hui. La preuve, c'est une pasteur qui est assise à côté de moi. Et elle a dit qu'elle ne peut pas se taire. Voici pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Donc, on y arrive. Donc, la femme peut-elle aspirer ou bien prétendre à des dons spirituels autant que les hommes? Si c'est le cas, c'est dons spirituels, c'est absolument oui, parce qu'elles peuvent le faire et elles le font maintenant. Les ministères sont différents des dons spirituels. Ce sont des choses qu'il faut expliquer. Donc, en suivant les propos et dans l'étude au courant des temps, on peut effectivement retracer d'où toutes ces choses sont venues. Donc, il faut donc, dans cette émission, si on avait assez de temps, expliquer ce qu'on appelle communauté, pour qu'on ne se boude pas. Deuxième chose, expliquer la différence entre le fonctionnement de l'ancien alliance, parce qu'on va mélanger les pédales là maintenant. Parce que la dame est allée tout à l'heure dans le livre des Juges, chapitre 4, pour parler de Déborah, qu'elle était juge sous le palmier, et puis aller avec Anne la prophétesse dans le temple, et nous sommes encore dans l'ancienne alliance. Et puis c'était le cadre des Jean et des Marc, où Jésus a donné à la femme d'aller dire à ses disciples. Bon, maintenant, si on trouve le cadre des dons spirituels, la Bible appelle le don spirituel la manifestation donnée aux hommes. Je dis aux hommes maintenant, c'est-à-dire les deux sexes, par le Saint-Esprit. C'est-à-dire quand le Saint-Esprit vient sur quelqu'un, le Saint-Esprit communique à cette personne sur dans la vie de quelle il habite, le don qu'il veut, pas cette personne qui voudra un don quelconque. Mais quand est-ce qu'il y a des ministères, maintenant la parole de Dieu est strictement claire. C'est là, dans ce domaine-là, qu'on peut en parler véritablement. D'accord. Donc, on comprend avec des auditeurs que la femme peut recevoir les mêmes dons spirituels que l'homme. Le don de prophétie, le don de guérison. Puisque dans le Nouveau Testament, j'ai dit tout à l'heure là qu'il faut qu'on fasse attention avec l'Église du Seigneur. Dans le Nouveau Testament, effectivement, on voit effectivement dans Actes des Apôtres comment les 4 filles vierges de Philippe, l'évangéliste, qui prophétisaient. Donc, nous voyons effectivement qu'elles avaient le don de l'Esprit. Et Actes chapitre 2 nous dit, l'apôtre Pierre citant Joël, a dit, ainsi a parlé le Seigneur, au dernier jour, je déverserai mon esprit sur toute chair, ils prophétiseront. Vos fils et vos filles, c'est précis. Prophétiseront. Maintenant, puisqu'ils peuvent aspirer aux mêmes dons spirituels, la femme doit-elle aspirer aussi aux mêmes attributions qu'un homme? Voilà, c'est là où justement ça pose problème. En fait, la régularité des ministères ou bien l'authenticité des ministères n'est pas déterminée par notre motivation, ni par notre communauté, mais par ce que la Bible a déjà désigné. Première base, l'apôtre Paul a dit que nous avons transmis l'évangile une fois pour toutes. Dans Galates chapitre 1 verset 8, il a dit que si quand bien nous-mêmes, quand un ange du ciel prêcherait un autre évangile, autre que ce que nous allons annoncer, qu'il soit anathème. Dans Ephésiens chapitre 2, verset 20 et 22, il dit que vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres, Jésus-Christ étant la pierre, l'apôtre des prophètes et Jésus-Christ étant la pierre angulaire. C'est pour dire clairement, si nous voulons dire n'importe quoi par rapport à Dieu, à notre connaissance, à notre niveau, c'est selon les saintes écritures.
Alors, que dit donc les Saintes Écritures par rapport au ministère féminin? C'est encore un autre débat maintenant. Donc, alors, dans Ephésiens chapitre 4, à partir du verset 11 jusqu'à 16, la Bible déclare qu'il a donné 5 ministères particulièrement. Ce ne sont pas les seuls ministères qu'il y a dans l'Église, c'est les 5 ministères d'autorité de conduite spirituelle. Dans Ephésiens chapitre 4, verset 11 à 16, il dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, évangélistes, docteurs, pasteurs, voici le but pour lequel c'est donné, pour le perfectionnement de l'œuvre du ministère des croyants en vue de l'œuvre de leur ministère. Ça suppose que ces ministères sont donnés pour former les croyants à entrer dans leur propre ministère, à exercer dans le corps. Autre chose qu'il faut vraiment comprendre maintenant, c'est la distinction qu'il faut faire entre les communautés chrétiennes en tant qu'église locale et le corps de Christ en personne. Parce qu'on dit par exemple que dans l'église de Dieu, voici je suis disciple, ainsi de suite. C'est à l'intérieur du corps de Christ qu'on reçoit le don spirituel. C'est-à-dire qu'on est à l'intérieur du corps, les dons ne sont pas à l'extérieur. Parce que j'ai cru entendre la sœur dire, que ça va rester au Seigneur de l'utiliser comme il le voudra. Ça veut dire qu'elle est en formation dans l'optique de chercher maintenant la place qu'elle aura occupée. Je voudrais qu'on recadre et évangéliste, pardon, avec votre permission. Oui. Est-ce que vous en tant qu'évangéliste, vous êtes serviteur de l'Éternel, est-ce que vous, je vais dire, vous êtes de ceux qui pensent que les femmes, je parle bien des femmes, peuvent prêcher dans une assemblée pendant que hommes, femmes, enfants sont assis et qu'elle est... Oui, justement, voilà. Ça c'est la question que je vous pose. Voilà, merci beaucoup pour cette question. En réalité, je n'aurai jamais une pensée propre à la mienne. J'aurai la pensée du Saintes Écritures. Je vous en prie. La Bible dit, de façon claire, explicite et irrévocable, au ciel c'est écrit que je ne permets pas à la femme d'enseigner. C'est 1 Corinthiens tout cela. À la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais qu'elle soit soumise aussi comme le dit la loi, pour dire que ça n'a pas commencé dans l'église. Est-ce que ce n'est pas peut-être le pasteur, ou alors je vais dire Armel va réagir là-dessus, mais est-ce que ce n'est pas une parole justement qui est adressée à une catégorie de personnes à un moment donné pour effectivement un effet donné? Pasteur, pasteur peut-être pour réagir. Je vais réagir parce que vous le faites. Corinthe, parce qu'à Corinthe, il y avait une église à prostituer. Donc à Corinthe, il y avait un très grand désordre. Quand l'apôtre Paul arrive dans l'église de Corinthe, il dit, je n'ai jamais vu de tels actes abominables, même dans le monde, même chez les païens, on n'en a pas trouvé. Alors les femmes étaient des prostituées. Les femmes ne parlaient pas de la part du Seigneur. Et l'apôtre Paul a dit, dans de tels cas, que la femme se taise. Est-ce que vous comprenez? Mais ailleurs, nulle part, quand il est allé prêcher partout, il n'a pas demandé à une femme de se taire, mais il a dit dans cette église-là, donc de Corinthe, parce que c'est circonstanciel, c'est une époque donnée, c'est circonscrit, c'est dans une église donnée. Il arrive dans une église à désordre et il dit de telle femme, ferme la bouche. D'ailleurs, le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Je vous dis encore, Jésus m'a dit, va prêcher. Et j'irai prêcher. Et je vais édifier l'église. Sœur Marcel Tonga, vous qui voulez qui faites des études pour devenir enseignante, ce passage ne vous touche-t-il pas, ne s'adresse-t-il pas en quelque sorte aussi à vous? Je demande à la femme de ne pas enseigner, ou alors vous pensez aussi qu'il est circonscrit à une étape et à un moment donné de la parole de Dieu? Pour deux raisons, je pense que c'est un passage qui prête un peu à équivoque dans les Écritures. Parce que l'apôtre Paul qui dit à Timothée qu'il ne permet pas, qui dit également à Timothée qu'il ne permet pas à la femme d'enseigner, c'est le même apôtre Paul qui présente Priscille comme une servante et comme une co-ouvrière dans le Seigneur. Et c'est le même apôtre Paul qui parle de Phébé, qui est une diaconesse. Vous me direz, qu'est-ce que la diaconesse fait à l'église? Elle essuie les bancs, c'est tout ce qu'elle faisait. Elle ne parlait pas pendant que les hommes étaient là? J'en doute. Donc, c'est un peu contradictoire. Vouloir avoir une position tranchée sur la question, dit la femme, selon l'apôtre Paul, n'a pas le droit d'enseigner. Alors, l'apôtre Paul serait contradictoire dans ses lettres. D'accord. Alors, je reviens, Charlie, à l'évangéliste. Peut-être avant, je vais vous poser une question. Peut-être vous allez revenir sur les dires des deux dames dans ce studio. Je vais dire, la consécration des dames en tant que pasteur, c'était dans les années 60, vers 1960 qu'on a eu pratiquement les premières femmes à devenir... Dans l'église littérale, parce que bien sûr. Catherine Booth en 1800 avec son mari William Booth. Voilà, justement. Merci pour la référence. Et donc, je voulais dire que, est-ce que ce n'est pas du fait d'avoir constaté que les hommes qui tenaient l'église, la défaillance des hommes, les bévues que les hommes étaient en train de commettre au sein de l'église, et puis Dieu a dit, voilà, je l'ai même d'ailleurs dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Aujourd'hui, je peux également susciter la femme pour montrer que si les hommes se taisent, je peux même susciter les cailloux qui pourront me louer. Voilà. Il n'y a rien qui peut aller au-delà de la volonté du Seigneur. Rien ne peut dépasser le Seigneur.
il y a une chose, c'est en fait, je voulais rebondir sur votre propos introductif ici, parce que quand vous avez noté effectivement qu'en 1960, on a vu la première consécration des femmes dans l'église luthérienne. Ça montre effectivement que c'est en 1960 que les choses ont commencé à se révéler. On se pose donc la question, depuis que les écritures sont écrites, pourquoi elles ne l'ont pas fait? Et c'est maintenant. Lorsqu'on parle du ministère de l'enseignement ou bien de la conduite d'autorité, on a comme impression que on a dit de marginaliser les femmes. Non, on ne marginalise pas les femmes parce qu'en réalité, tous les hommes ne sont même pas appelés à l'enseignement. Puisque dans Jean chapitre 3, le verset 1, la Bible déclare que parmi vous qui avez été appelés, que plusieurs personnes se mettent pour enseigner. Ça ne veut pas dire que quand quelqu'un est un homme, il est qualifié pour être pasteur. Parce que le ministère pastoral, ces ministères sont des appels de Dieu. Ce sont des appels qui sont prédestinés. On ne devient pas. On est avec cela et puis à un moment donné, Dieu vous appelle à l'œuvre. C'est la première des choses. Donc il faut qu'on comprenne qu'on ne fasse pas l'amalgame comme si on veut marginaliser les femmes dans l'église. Non. Je dis encore, ces ministères même ne sont pas autorisés à tous les hommes. Parce que la Bible déclare par rapport à l'éligibilité des diacres et autres anciens dans l'église, si un ancien et quelqu'un se met à la candidature de l'ancien dans l'église et qui a déjà eu à avoir 2 épouses, il est disqualifié parce que la Bible déclare qu'il faut que l'ancien ait eu marié à une seule femme. Donc, par rapport à cela, il faut qu'on établisse là-bas. Le simple fait donc que nous posons la problématique dans cette soirée à la radio, et ce n'est pas aujourd'hui, c'est un débat qui dure des siècles, montre effectivement qu'il y a un problème. Parce que si on n'a jamais posé la question, est-ce que l'homme peut-il enseigner? Allons-y, quel est le problème? Voici le vrai problème. Frère Stéphane a touché. Il a dit, ne serait-il pas parce que les hommes ont baissé le bras? Et c'est exactement ce que l'Écriture révèle. La dame a cité tout à l'heure le cas de Déborah. Quand vous allez regarder le cas de Déborah, d'abord Déborah avait dit abeille et raccourci. Donc effectivement c'est un raccourci et c'est une abeille. C'est pour ça qu'elle siégeait sous le palmier. Donc lorsque vous suivez la Bible et vous regardez le fonctionnement du Seigneur dans la Bible, vous allez remarquer que à tout moment, je dis il faut distinguer les deux alliances. À tout moment, quand les hommes ont baissé le bras, la femme s'est toujours levée. C'est impeccable. Vous voulez dire qu'elle s'est levée d'elle-même ou bien c'est le Seigneur qui l'a suscité? C'est effectivement, c'est ça qu'il veut montrer. Si nous lisons effectivement le cas de Déborah, si nous avons le temps de lire, mais je vais citer, elles ont les Écritures, elles peuvent vérifier. Au chapitre 3, la Bible déclare que pendant 40 ans, Oniel va conduire le peuple d'Israël. Après la mort, le peuple d'Israël va aller servir les Astatés. Dieu va les livrer pendant 18 ans, ils vont crier à l'Éternel. L'Éternel va citer Oniel après Shamgar. Maintenant, au chapitre 4 où Déborah est révélée, la Bible déclare que en ces temps-là, Déborah était juge. Vous allez remarquer que les 3 premiers juges ont dit clairement, distinctement dans la Bible, que l'Éternel les suscita Oniel, l'Éternel les suscita Shamgar. Mais au chapitre 5, lorsque Déborah va donner les cantiques, elle va dire clairement, il dit du temps où les chefs régnaient sur Israël, les voies étaient abandonnées. Pour dire quoi? Que les gens ne marchaient plus d'après la voie de Dieu. Il dit, quand moi, Déborah, je me suis levé comme une main en Israël. C'est terrible. Et la même chose est reprise dans la prophétie d'Ésaïe au chapitre 3, verset 16, que parce que les filles de Jérusalem, il dit que mon peuple a ceux qui te conduisent, tes gars, ils ont sur eux, les femmes les conduisent. C'est Dieu qui donne comme ça pour mettre en dérision le peuple d'Israël. Parce que les femmes ne sont pas censées conduire le peuple d'Israël. L'apôtre Paul dit tout à l'heure dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33 et suivant, que comme le dit aussi la loi, ça devrait nous pousser à poser la question. Et au verset 37, il dit que si quelqu'un se plaît à contester, ou bien, enfin, il dit si quelqu'un croit être inspiré, ou bien qui reconnaît que c'est un commandement du Seigneur, et s'il ignore, c'est qu'il ignore de Dieu. La version Thompson dit c'est qu'il a été ignoré de Dieu. Donc tout à l'heure, nous avons vu, et elles ont défendu cette position-là, que c'était un problème contextuel. Et madame a dit que c'est seulement à Corinthe, parce qu'il y a beaucoup de choses à corriger là-bas. À l'église d'Éphèse, la dame a cité dans 1 Timothée chapitre 2, verset 9, l'apôtre Paul a encore réitéré cela. Il dit que je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Là-bas, il a écrit ça encore. Donc ce n'est pas un problème contextuel. En fait, en français ou bien dans toutes les langues, lorsqu'on prend une lettre pour lire, il suffit de commencer au commencement. Le commencement des actes de 1 Corinthiens, du premier livre de Corinthiens, il y en a 16 chapitres. Le premier verset du premier chapitre dit ceci. Le premier verset du premier chapitre dit ceci. Paul, apôtre de Jésus-Christ à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui, en quelque lieu que ce soit, il a dit, cette lettre, il parle des destinataires. Il a dit premier destinataire, l'église de Dieu qui est à Corinthe. Deuxième chose, à ceux qui ont été appelés en Jésus-Christ. Ça leur est destiné. C'est pour ça que nous utilisons ça aujourd'hui. Nous parlons de dons spirituels en vertu du fait qu'au chapitre 12 c'est écrit. Donc ça veut dire que toute la généalogie qui est écrite dans Donc vous dites ce commandement est pour à perpétuité. Absolument, jusqu'à voilà les normes de l'église. Si c'est pas comme ça, alors 1 Timothée, vous n'avez pas de base pour dire que le vote des diacres dans l'église, parce qu'il y avait aussi à Éphèse le problème pour lequel il fallait mettre de l'ordre dans l'église. Il y avait un problème de division avec des railleries entre les helléniques et les femmes hébreuses. C'est chez eux que ça s'est posé. Il a donné les normes pour voter les diacres. Et c'est ces mêmes normes que nous utilisons aujourd'hui.
Ça veut dire que Dieu est prophétisant, sachant que l'église doit être sur la période de 7 âges de l'église, savait effectivement que chaque période, il y a des choses à entrer là-dedans. Okay. Sachant que s'il y a un problème dans l'église, la norme qu'il a mise là à l'intérieur pour résoudre la première église sera la norme pour toutes. Alors, vous pouvez également désormais appeler à l'émission au 243 07 56 32, 243 07 56 32 par appel ou alors par SMS au 699 49 37 90, 699 49 37 90. Le thème qui est débattu ce soir, la place de la femme au sein d'une communauté chrétienne. Charlie Bakoudi. Alors, nous retournons vers nos invités. Ils sont toujours là. Pasteur Alice Coignet, bien-aimé Marcel Tanga et l'évangéliste et Bertrand Tchabda. Alors, je me retourne vers vous, Marcel Tanga. Pensez-vous que la femme doit prendre l'autorité sur l'homme ou alors cette prescription n'était que pour le peuple de Corinthe? Il faudrait déjà qu'on soit d'accord sur le sens de prendre l'autorité sur l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que la prophétesse qui ouvre la bouche pour annoncer la parole de Dieu est en train de prendre l'autorité sur l'homme? Elle parle de la part du Seigneur. Elle n'est pas en train d'instruire un homme de son propre chef. Et je pense, ça c'est une analyse personnelle qui n'est pas clairement mentionnée dans les Écritures. Je pense que, étant donné qu'il y avait du désordre dans l'Église, je pense que ce qui se passait, c'est qu'il y avait des femmes qui se levaient et qui voulaient donner leur opinion et imposer la ligne à suivre aux hommes qui étaient présents. Et ce n'était pas normal dans le contexte culturel de cette époque-là. Mais aujourd'hui, nous avons dans les entreprises des femmes qui sont PDG, qui se lèvent, qui donnent des instructions aux hommes sans que ce ne soit pris comme un manque de respect. Bon, restons dans le cadre de l'Assemblée du ministère du Christ. Je reviens toujours sur le cas de la prophétesse. Parce qu'en réalité, prophétiser, c'est quoi? C'est proclamer, c'est prêcher. C'est la même chose. Donc, la femme qui se lève pour prêcher, c'est-à-dire pour parler de la part du Seigneur, elle ne parle pas de son propre chef. Elle communique une instruction du Seigneur. Pour moi, ce n'est pas prendre l'autorité sur l'homme. Mais pasteur Alice Coignet, vous qui êtes pasteur, il arrive des moments où vous prenez des décisions au sein de votre ministère. Vous imposez certaines décisions, vous communiquez aux hommes, à tout le peuple de Dieu. Ne prenez-vous pas à des moments autorité sur votre peuple, sur le peuple que vous avez la charge de conduire et sur certains hommes par ricochet? Je voudrais déjà qu'on puisse lire 1 Corinthiens chapitre 14 verset 3. Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes. Alors moi je prophétise, je parle aux hommes. Et c'est toujours l'apôtre Paul qui a écrit. Celui qui prophétise parle aux hommes, les édifie. Et les édifie avec la parole de Dieu. Celui qui prophétise les exhorte. Nous exhortons en utilisant la parole de Dieu. La parole de Dieu peut sortir pour avertir. La parole de Dieu peut sortir pour châtier. La parole de Dieu peut sortir pour la transformation ou pour une bénédiction. Alors je peux parfois, si le Saint-Esprit me demande de dire avec autorité quelque chose, je le dis avec autorité. Si le Saint-Esprit me dit de parler avec douceur à quelqu'un, je parle avec douceur à la personne. Cela dépendra de la manière dont le Saint-Esprit va me demander, va se mouvoir au moment où je suis en train soit d'enseigner, soit d'exhorter, soit de prêcher. Parce que je suis appelé. Il ne fait exception de personne. Alors, je crois que c'est assez clair quand même ce que... ce n'est pas du tout clair. C'est pas... Réaction. Avant la réaction, oui. je m'interrogeais quand même. Oui. C'est arrivé dans mon esprit. Je parle de Jésus-Christ qui est dans le tombeau. Oui. Et je me pose la question et je présente cette image. C'est quand même une femme qui va annoncer... aux apôtres que Christ si avait un bébé, alors le bébé je vous en prie, évangéliste. Ça vient, je me dis, mais c'est quand même une femme qui va annoncer la bonne nouvelle aux apôtres que Christ est ressuscité. Absolument. Est-ce que ce n'est pas une prédication? Est-ce que ce n'est pas... Voilà. Est-ce que là, la Bible ne montre pas encore la femme prédestinée? Je peux vous prendre comme ça, 45 cas, peut-être que vous allez le présenter comme ça. Vous allez revenir on va prendre un auditeur qui est au téléphone. Allô? Théo? Allô? Mon frère, depuis que je t'appelle Théo. Bonsoir. Allô? Non, il est parti, malheureusement. Malheureusement. Je rappelle, le téléphone est ouvert 243 07 56 32 pour vous qui souhaitez apporter votre contribution à cette émission. Vous êtes les bienvenus. Nous sommes encore là jusqu'à 19h30. 243 07 56 32. Évangéliste, vous aviez la parole. Je voulais parler, c'est pour ça qu'il dit tout à l'heure qu'il va falloir qu'on définisse véritablement ce qu'on appelle église, communauté,
la différence entre l'église du Seigneur en tant qu'épouse et la répartition. Et dans une émission ici, j'ai dit, c'est pour cela que je ne me fais pas comprendre. On confond les alliances, on confond et on mélange tout. Lorsqu'on n'a pas compris le principe du gouvernement de l'église, parce que la Bible nous déclare dans Éphésiens chapitre 1 jusqu'au chapitre 3 que les choses que les apôtres ont écrites ont été cachées en Dieu depuis son destinée. Dieu l'a mis en exergue par la prédication des apôtres. Vous prenez le cas de Sainte Marie de Magdala dans le livre de Jean, où il a dit à ses frères d'aller m'attendre à Galilée, c'est là où je suis ressuscité. Alors où est-ce que, d'abord l'église, pour définir la chose, l'église est née à partir de Actes au chapitre 2. Parce que l'église vient avec le baptême du Saint-Esprit. C'est la première des choses. Les normes de l'église viennent avec les écrits des apôtres. Ok, maintenant, ça va dire normalement, si les femmes, si on prend ça, si les femmes prennent ça pour dire ici, voici là où nous déterminons notre ministère, il faut qu'elle pas dire à un chrétien, Jésus est ressuscité, et puis c'était. C'est la norme qui est écrite là-bas. On ne doit rien y ajouter, on ne doit rien retrancher. Voici ce que la Bible appelle. Je veux revenir dans le livre de l'Acte des apôtres. Il faut dire que pendant que le Saint-Esprit descend sur les il y a les femmes. Il y a des femmes qui sont absolument. Marie, mère de Jésus. C'est là où je voulais en venir justement. Souvenez-vous que c'est moi qui ai cité. J'ai cité Actes des apôtres chapitre 2. Il a dit, tu de mes serviteurs et mes servantes. Maintenant, à partir de là, c'est la dernière mention de Marie dans la Bible. C'est la dernière mention de cette même Marie de Magdala. Elle avait quand même aussi parlé en langue pendant que les autres parlaient en langue. La Bible nous déclare clairement dans chapitre 2 que tous ont parlé en langue selon que l'Esprit leur donnait de parler. C'est ce que la Bible déclare. C'est le don spirituel là-bas. J'ai dit tout à l'heure qu'il ne faut pas faire la langue entre le ministère et le don spirituel. C'est pour ça qu'il ne faut pas mélanger la chose. Quand le Saint-Esprit vient, remarquez très bien maintenant, Marie pouvait se taguer que c'était le ministère de son fils. Il ne l'a jamais fait. La dame tout à l'heure, c'était Luc chapitre 8 tout à l'heure, les femmes qui accompagnaient Jésus, et elle s'est posé la question où est-ce qu'elle parlait. La Bible précise justement ce qu'elle faisait là-bas. Elle dit qu'elle assistait avec leur bien. Il n'est nulle part mentionné que Jésus a envoyé une femme quelconque d'aller prêcher quelque part. La Bible c'est déjà un tort même. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus brisait comme ça d'abord un mythe en permettant que les femmes soient ses disciples. Évangile, ça veut dire que la femme, toute la prédication que la femme pourrait faire dans ce monde des vivants serait de dire à un homme, ou alors de dire aux hommes avec grand H que Jésus-Christ est ressuscité. En d'autres termes, vous ne serez pas assis pendant qu'une femme prêche dans Je sors rapidement, c'est pour ça que je vous ai rappelé la dernière fois et je profite de l'occasion pour dire devant vos auditeurs que lorsque j'ai permis ces femmes, c'est parce qu'elles ne connaissaient pas. Vous connaissez ma position désormais, vous m'invitez sur cette plateau avec une femme, je ne viendrai pas. Et si mais ne pensez-vous pas que le Seigneur peut susciter des femmes? Dieu ne se contredit nullement. Dieu ne se contredit nullement. Je recommence encore. Réaction. Non, je chute vraiment maintenant. Si Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu des cieux, peut se permettre ce désordre-là, vous ne pourrez dire à personne que Marie n'est pas montée au ciel. Parce que c'est à la base des Écritures qu'on peut dire que cette révélation c'est fausse. Alors, Marcel, réaction. Je veux réagir avec un verset de la Bible là, à la résurrection de Jésus. Il se trouve dans Luc 24, à partir du verset 9. Donc, à leur retour du tombeau, les femmes vont obéir à la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Mais ils prient leur discours pour des absurdités. Ça n'a pas changé. Aujourd'hui encore, on continue de prendre le discours des femmes qui ont reçu une parole du Seigneur pour des absurdités. Est-ce que ce qu'elles disent, en fin de compte, était vrai? Malheureusement, c'était vrai, mais c'était l'appréciation des hommes qui n'était pas bien. Ce n'est pas la prédication, madame. Donc, nous sommes en train de faire une guerre de mots. Mais il y a des faits. Il y a des faits. J'ai reçu du Seigneur. Comme Jésus avait parlé autrefois au tombeau, il a parlé, il était présent. Mais aujourd'hui, il ne nous parle pas son Saint-Esprit. Je reçois une parole du Seigneur qui me dit, va, annonce à telle personne telle chose. Je viens, je parle comme je parle aujourd'hui sur les antennes. Et mon frère me dit, la prochaine fois où tu as quelque chose à dire de la part du Seigneur pour moi, je me mets à la porte. C'est la même réaction que les hommes ont eue à la résurrection du Seigneur Jésus. Mais ça n'a pas changé les faits. Il était vraiment ressuscité. Amen. Et il avait vraiment parlé à ces femmes. Amen. Et il avait vraiment dit d'aller dire quelque chose. Et c'est Jésus est venu à la propos du il faut qu'elle se taise désormais. Alors, pasteur Alice Coignet, cas d'école, une explication. Je vais faire une image aux auditeurs qui nous écoutent sans nous voir, mais ils vont quand même percevoir cette image. Comment ça se passe dans votre ministère? Vous, en tant que leader de votre ministère, pendant que vous prêchez, est-ce qu'il y a des témoignages? Est-ce que des personnes reçoivent la parole? Est-ce que des personnes, si dans le cadre des délivrances, si vous le faites, je ne sais pas, est-ce que des personnes sont délivrées par la parole puissante du Saint-Esprit? Expliquez-nous, comment ça se passe vraiment dans votre ministère? Est-ce que les mauvais esprits obéissent à l'autorité de Christ qui est en vous? Autant de choses, allez-y, expliquez-nous. Il fallait donc faire venir au moins une de mes brebis ou bien quelqu'un qui a... Non, nous avons foi. Nous avons foi. J'ouvre seulement la bouche, les choses se passent. Le Marc 16, 15, comme je venais de vous dire, se passe tout le temps chez moi.
Pendant que j'ouvre seulement la bouche, le Saint-Esprit confirme par des signes et des prodiges. Les démons sont chassés. Et si quelqu'un est entré avec une maladie, j'impose simplement les mains, parce que ces mains ne sont plus mes mains. Les mains sont devenues les mains de Jésus. Et la personne recouvre sa santé. Oui. D'accord. Là, c'était sur le volet délivrance. Je ne vais pas attendre un homme. Si quelqu'un vient à moi, et puis je lui donne la parole qui est la nourriture, qui est la parole de vie, je ne vais pas attendre, je vais aller le baptiser quand il me dit je ne suis pas baptisé. Je ne vais pas attendre des heures ou des jours pour aller chercher un pasteur ou un homme pour aller le faire. Si à la rivière à côté de moi, comme il y a plein d'eau ici à Douala, je m'en vais et je le baptise. Madame, sur quelle base vous baptisez-vous sur quelle base de la Bible baptisez-vous les gens? Dieu m'a envoyé et Dieu représente ce Jésus-là qui a dit va. Et je suis Marie de Magdala, elle n'est plus, mais Alice est là et je parle aux apôtres, je suis l'apôtre des apôtres, j'ai le testament de la résurrection. Il m'a dit va leur dire ces choses, va annoncer. D'accord. Je voulais partout dans le monde. Pasteur, je voulais vous poser une question un peu personnelle, pasteur. Êtes-vous marié? Qu'est-ce que je vais dire? Je suis veuve. Ah, d'accord. Ah, d'accord. D'accord. Parce que j'allais demander, est-il évident pour une femme qui est pasteur, qui dirige le peuple de Dieu, d'être toujours soumise dans son foyer, comme la Bible le prescrit aux femmes? La soumission et l'obéissance à la parole de Dieu, qui est celle d'annoncer l'évangile, c'est deux choses précises. La femme a son rôle social, c'est-à-dire elle épouse, elle est mère. C'est comme si vous me demanderez, est-ce qu'une femme qui est ministre de l'évangile continue d'éduquer ses enfants? Donc, la question ne se pose pas. Je continue de jouer mon rôle social, mais comme tout le monde, comme tous les disciples du Seigneur, je joue mon rôle dans la grande commission qui est celle de travailler pour l'expansion du royaume de Dieu. Donc il n'y aura pas de confusion à certains moments entre je veux dire, vos responsabilités si je ne touche pas ce point, je serai en train de faire la politique de l'autruche. Dans le contexte culturel dans lequel nous nous trouvons, dans une société où les hommes n'acceptent pas que Dieu puisse parler aux femmes, ou bien n'accepte pas qu'il y ait des hommes. Ce n'est pas tous les hommes, parce qu'il y en a beaucoup qui, comme Pierre, à l'annonce de la résurrection du Seigneur, s'est levé, pendant que les autres pensaient que c'était des absurdités. La Bible nous dit que Pierre s'est levé et il s'est rendu au tombeau. Donc il y a des hommes qui croient au Saint-Esprit. Ce n'est pas qui croient aux femmes, mais qui croient que le Seigneur peut utiliser qui il veut. Mais il y a des hommes qui, dans le but, je ne sais pas si c'est dans le but de s'affirmer, ou bien qui se soumettent plus aux conventions sociales qu'à la parole de Dieu. Donc ça s'applique dans le cadre de la place de la femme dans l'Assemblée également. Donc c'est l'influence de notre culture sur la pratique de la parole de Dieu, à mon avis. D'accord. Parce que je vous ai posé la question à des saints, nous avons connaissance des cas de femmes pasteurs qui à un moment se sont levées contre leur époux et après on connaît la suite, divorce en est suivi parce qu'en estimant qu'en étant pasteur, mon mari ne suit plus, je suis plus spirituellement élevé que je prendrais les choses avec un peu plus de politique parce que en général les problèmes de couple, vous ne savez que le 10e épisode, ça a commencé il y a longtemps. On ne vous dit pas tout. D'accord. Alors, évangéliste Élie Bertrand Tchabda, vous qui semblez jouer au misogyne, celui-là qui n'apprécie pas beaucoup les femmes ce soir. Non, c'était dans ce cas vous tasserez la porte de la même façon. Non, c'était juste pour blaguer. Je veux dire, est-ce que vous pensez, évangéliste, que Dieu peut utiliser qui il veut, je l'ai cité dans mon propos liminaire, qui il veut, quand il veut, comme il veut, quelle que soit la circonstance. Ça veut dire que même dans le domaine d'une prédication devant une foule, est-ce que vous pensez que Dieu peut se révéler? Lui qui est souverain, est-ce qu'il peut se révéler? Vous ne pouvez pas annuler vous ne pouvez pas mettre la souveraineté du côté en dissociant avec sa loi et ses principes. Vous ne pouvez pas. Dieu qui est souverain, il a dit à quelqu'un d'aller prendre une femme prostituée. La première fois qu'il lui adresse la parole en tant que prophète à Osée, au chapitre 1, verset 1, il a dit, Osée, va prendre une femme de prostituée. Je lis la Bible, j'ai dit, il a dit à cet homme-ci d'aller prendre une femme de prostituée. Je peux me marier avec une prostituée. Donc je vois, il a dit une parole spécifique à Osée, je vais me marier avec une prostituée. Les pasteurs et les femmes qui sont là me diront que j'ai tort, quel qu'en soit le cas. Pourtant, je vois ça dans la Bible. C'est pour dire qu'il faut qu'on fasse attention à la façon qu'on aborde la Bible. Donc, tout à l'heure, nous avons vu, ils ont essayé de défendre ces différentes positions que, en fait, Dieu peut utiliser qui il veut, comme il veut. Regardez bien, Dieu va toujours rester dans ses normes. Il ne va se contredire nulle part. Si on avait effectivement le temps dans l'émission, on pourrait entrer et voir le pourquoi de chacune des choses et les circonstances où il a utilisé chacune des femmes. Lorsque nous parlons de communauté, voici une femme pasteur, il faut qu'il y ait un exemple dans la Bible. Comment est-elle devenue pasteur? Il faut qu'elle nous explique dans la Bible. Si une femme dit qu'elle est apôtre, elle montre un exemple dans la Bible. Si elle baptise, elle donne ce qui lui donne le droit de baptiser dans la Bible. Dans Matthieu chapitre 28, le verset 18, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu pour se présenter et donner la grande commission dont on parle,
Si elles avaient été un peu méticuleuses en regardant au verset 16, la Bible déclare que présent devant le Seigneur Jésus-Christ étaient 11 disciples. À qui il leur a donné cela? Lorsqu'il parle, effectivement, Jésus ne peut pas bégayer. C'est lorsqu'il y a 11 disciples présents, ils sont allés au lieu de rendez-vous qu'il leur a donné cette commission-là. Donc toute femme qui se met dans la grande commission en disant Dieu m'a demandé d'aller prêcher, elle est en train de se tromper. Ça c'est un. De deux, Dieu n'a pas besoin d'une femme pour sauver quelqu'un s'il veut sauver. Ça c'est la autre chose. La troisième chose que j'aimerais dire, c'est je vais vous arrêter. Comment ça Dieu n'a pas besoin d'une femme? Je dis, n'est-ce pas? Il a plus besoin d'un homme que d'une femme. C'est parce qu'elle sont en train de dire effectivement qu'elle ne va pas s'éteindre, elle va parler. Je veux justement dire que Dieu n'en a pas besoin de cette femme-là pour le faire si elle veut. S'ils veulent faire. C'est ce que je suis en train de dire. Je n'ai pas dit que non, on n'utilise pas. Mais maintenant, chaque fois qu'on parle de ces choses, on a comme l'impression, et c'est ça que j'ai dit chaque fois, et c'est dit Christ là, on a comme l'impression qu'on a de marginaliser les femmes. Le ministère de la femme se trouve dans la Bible. C'est quand même curieux que les ministères sont clairement écrits pour les femmes là-dedans. Et vous avez dit dans votre propos lumineux qu'on a réglé les femmes dans la cuisine. Si les gens réglaient les femmes à la cuisine, c'est qu'elles ont tort devant Dieu parce que la cuisine n'est pas dans l'église du Seigneur. Dans l'église du Seigneur, c'est un ministère spirituel. Et les femmes ont leur rôle là-bas dans le ministère spirituel de l'église. D'accord, vous pensez, évangéliste, effectivement, que les femmes qui prêchent la parole au nom du Seigneur et qui enseignent avec puissance et puissamment utilisées par le Saint-Esprit sont dans l'erreur. Elles sont dans l'erreur. Enfin, il y a un homme qui était dans l'erreur plus que les femmes aujourd'hui. C'est Judas Iscariote. Souvenez-vous de ceci. Souvenez-vous, si vous lisez Actes des Apôtres, vous allez voir comment l'apôtre Pierre va dire qu'il n'avait pas au même ministère. Tout à l'heure, vous êtes allé au niveau des miracles et des témoignages. Les signes extérieurs ou bien des expériences ne sont pas là pour concourir seulement à la parole de Dieu parce que les gens vont à Lourdes en France et obtiennent des guérisons. Et pourtant, ces guérisons sont démoniaques. Donc je vais dire ceci. Voici ce qu'il veut dire. En 30 secondes. Judas Iscariote a prêché, ressuscité les morts, mais il est allé en enfer. Vous écoutez Lumière sur les ondes de téléphone 243 07 56 32. Vous avez une zone d'ombre, une question, une interrogation, une contribution à apporter, n'hésitez pas. Nous sommes à votre disposition. Encore un peu plus de 10 minutes dans ce studio. On va se dire au revoir. Le temps pour nous de marquer une légère pause musicale avec Bertoni. Maintenant, on va prendre d'abord cet auditeur qui est connecté. Au téléphone, bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue, sœur. Comment est-ce qu'on vous appelle? Je suis Lydie Mung de Yassa. Soyez la bienvenue, Lydie, nous vous écoutons. Merci, je salue, n'est-ce pas, toute l'équipe en studio, évangéliste Tabda, le pasteur et puis l'invité. Je voudrais juste interpeller l'évangéliste pour dire c'est pas normal d'être aussi borné pour quelqu'un qui connaît autant la parole de Dieu. Je vous en prie, Lydie, on ne va pas utiliser, s'il vous plaît, sœur Lydie, on ne va pas utiliser des mots. Parce que je pense que Dieu a dit, il est possible que le Seigneur suscite votre femme. Je crois que vous êtes mariés. Il faut écrire dans la Imaginez-vous que demain, le Seigneur suscite votre femme pour devenir une servante du Seigneur. Qu'est-ce que vous allez faire à ce moment-là? Vous allez les enfants de Dieu sont des servants du Seigneur. Donc vraiment, je vous suggère d'être assez ouvert parce que la parole de Dieu invite tout le monde à servir le Seigneur, pas seulement les hommes et pas seulement à une époque précise, mais vraiment tout le monde et en tout temps. Même maintenant encore, il y a des femmes, et vous les avez en studio, qui servent le Seigneur et véritablement. Donc vraiment, merci. Ok, on comprend que c'est une femme qui veut revendiquer. On ne va pas permettre que des propos autant bornés qui, selon la linguistique, la Bible c'est pourvu de toute connaissance. Alors, vous n'êtes pas borné. Oui, de toute façon, la Bible déclare. C'est évident, ça se voit. Oui. La Bible déclare qu'on ne déplace pas les bornes anciennes. Donc, je préfère me borner dans la Bible. Les bornes anciennes, c'est les actes des apôtres. Ça, c'est la première des choses. L'autre chose, évangéliste, allez-y. Oui, l'autre chose que je vais dire ceci. Lorsqu'on parle de ces choses, vous voyez effectivement qu'il y a des mauvais enseignements qu'on a donné aux gens. On croit que lorsqu'il n'y a pas un titre de servant, automatiquement tous les enfants de Dieu sont les serviteurs et les servants de Dieu. Ces choses montrent effectivement qu'on croit que lorsqu'on sert Dieu, lorsqu'on peut annoncer la parole de Dieu. C'est une mauvaise interprétation de l'écriture. On ne sert pas Dieu tout simplement parce qu'on a de prêcher l'évangile. Non. On vit. La première chose à faire que le Seigneur Jésus nous a invité à faire, c'est de vivre sa vie d'abord. Nos vies elles-mêmes est un témoignage. Et c'est très souvent les meilleurs témoignages dans les vies des autres. Nous reviendrons à vous tout à l'heure. Le temps de marquer une légère pause musicale. On se retrouve tout à l'heure pour la suite. On reviendra faire un dernier tour de table. Il y aura encore 10 minutes à passer avec vous dans ce studio. Il s'appelle Bertoni à Feneux, il chante Entre tes mains, juste un bout pour souffler. La croix que Dieu me donne, apportée ici-bas, et jointe à la couronne qui ne se flétrit pas. Celui qui me les pose se nomme mon rédempteur, et pour mon bonheur suprême me rendra vainqueur. Celui qui me les pose se nomme mon
n'ai aucun pouvoir sur le lendemain. Jésus lui-même le prendra dans sa main. Qu'il permette les ennuis, je peux tout endurer. Grâce à lui, il est mon surabri. Je n'ai aucun pouvoir sur le lendemain. Jésus lui-même le prendra dans sa main. Qu'il y permette des ennuis, je peux tout endurer. Grâce à lui, il est mon surabri. Le premier sur lui-même, il a chargé la croix. Après lui, puisqu'il m'aime, dois-je enfreindre le poids? Jésus en qui j'espère et qu'il a pris sur lui, me la rendra légère. Retour dans ce studio avec cet appel. Allô, bonsoir. Bonsoir. Comment je vous appelle, monsieur? Oui. Je suis le frère David Wafo. Pardon? Je suis le frère David Wafo. Oui, le frère David Wafo, vous avez le floor, on vous écoute. Oui, je crois que par rapport au sujet en débat, il est très important de comprendre le Adam ancien et le nouveau Adam. Dans l'Ancien Testament, au commencement, Dieu a fait Adam et il a sorti une côte d'Adam pendant qu'Adam était en sommeil et il en a fait une aide. Et dans le second Adam, Jésus-Christ, tu sais bien lui, c'est lui qui par sa mort et le sacrifice qu'il a consenti a fait l'Église qui est son épouse. Et dans les deux cas, l'un ne remplace pas l'autre. C'est effectivement parce que Ève a voulu extrapoler, sortir du cadre administratif qui lui était donné par Dieu, que le péché et la chute, et tout cela est arrivé. Donc, quand nous remettons toujours sur la table le fait que la femme doit faire ceci, doit faire cela, à la concurrence de l'homme, je crois que dans l'esprit de la création, il n'y a pas de concurrence. Jésus-Christ lui-même ne fait pas concurrence avec le Père. Il y a un ordre. Le Père est le chef de Jésus-Christ, Jésus-Christ est le chef de l'homme, et l'homme est le chef de la femme. Chacun agit dans le cadre que Dieu a prescrit. Et il n'y a pas de raison. Merci beaucoup. Merci frère Wafo pour votre participation que nous prenons d'ailleurs, contribution et participation que nous prenons en compte. Nous sommes de retour dans ce studio, Charlie Bakodi. Oui. On va pratiquement prendre les dernières minutes. Minutes. Encore 10 minutes, c'est ça? Oui, 10 minutes. 10 minutes. Évangéliste, si je m'en tiens à vous, ça veut dire que si je m'en tiens à ce que vous avez dit tout à l'heure, la place de la femme au sein du ministère de Christ doit être confinée peut-être à la louange, au protocole, à la liturgie, mais surtout pas à l'enseignement et à la prédication. Voilà. Une fois de plus, ce sont des choses qu'il faut corriger. Il n'y a pas de ministère de louange dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est un. Il n'y a pas de ministère de prophétesse dans le Nouveau Testament. Il n'y a aucune prophétesse dans le Nouveau Testament. Ça, Anne est dans les évangiles. Ce n'est pas le Nouveau Testament, je savais effectivement. Vous voyez, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure qu'il va falloir corriger les choses. Les filles qui prophétisaient. Ce ne sont pas des prophétesses. Être prophétisé ne veut pas dire qu'on est prophétesse. C'est pour ça qu'il faut corriger ces choses. Vous voyez effectivement que les écoles de théologie ont vraiment tout bouleversé. Donc vous remarquez très bien qu'on a de confondre maintenant Matthieu, Marc, Luc avec le Nouveau Testament. Pour la petite histoire, Hébreu nous explique effectivement que il ne peut pas, un testament ne peut pas fonctionner sans qu'il y ait la constatation de la mort du testataire. L'église ne peut pas venir, comme le président auditeur me dit, tant que Christ ne s'endort pas, son épouse ne sort pas. C'est aussi simple que possible. C'est pour ça que c'est le type de premier Adam. Donc, le Nouveau Testament commence avec acte 1. Acte des apôtres, absolument. C'est ce que la Bible dit. C'est le simple, c'est le simple bon sens. Le simple bon sens, parce qu'il n'y a pas d'église avant acte des apôtres. Et comment on peut considérer les évangiles? Donc, les évangiles sont les zones tampons entre la loi et la grâce. C'est-à-dire déclare que Jésus est venu avec la loi et la grâce. C'est la zone où on voit effectivement la loi, parce que là où elle se trouve, elle ne donne pas les sacrifices des pigeons. Celui demande qu'elle donne le sacrifice par rapport à la lèpre purifiée, elle ne peut pas le faire. Celui demande qu'elle donne le sacrifice de tel ou tel chose, elle ne peut pas le faire parce qu'en réalité, je crois que c'est un autre débat qu'on posera peut-être dans cette émission. C'est très important de poser cette fondation maintenant pour comprendre certaines choses futuristes, parce que ce qui nous a dérangé, pourquoi on ne mélange plus les choses de l'ancienne alliance, parce qu'il y a des choses clairement qui sont spécifiques à l'ancienne alliance et des choses qui sont spécifiquement dans la nouvelle alliance et des choses qui sont communes aux deux. Alors on va prendre quelques SMS qui sont arrivés. Bonsoir à vous. Je voudrais dire à l'évangéliste Tchabda que je prie qu'il soit conduit
par le Saint-Esprit. Amen. Le message est signé de Fifi. C'est une femme toujours. Je vous ai dit que ce soir. Oui. Alors, non, mais je ne m'en défends pas, je ne les plains pas, je suis dans la position de l'écriture. Alors, le frère Maxwell qui nous écrit, il dit: le développement argumentaire des femmes est pareil à celui des fidèles de la mariologie catholique. Elles sont victimes du mouvement de Simone Veil et Christine Aubira. Bon, ça c'est un autre. Ça c'est terrible. En fait, c'est le féminisme parce que Madame a tout à l'heure dit, elle a dit qu'elle est comme Marie de Magdala qui est l'apôtre des apôtres, et certainement c'était la terminologie utilisée par l'un des initiateurs des doctrines catholiques. Je crois qu'il est important de définir le féminisme. Qu'est-ce que c'est? Le féminisme, c'est un courant social qui prône la défense des droits des femmes. Donc ce n'est pas le cas. Jésus n'a pas mis les hommes et les femmes en conflit. Non, mais si vous lisez l'histoire du féminisme, s'il vous plaît, si vous lisez l'histoire du féminisme, j'ai lu l'histoire du féminisme. Je sais c'est quoi. À chaque fois, et c'est même pas le cas de féminisme tout simplement. Je sais de quoi je parle. Des grandes envergures, ça a été infesté dans l'église. Donc, je peux le prouver historiquement dans la Bible. Je peux même en venir. C'est vrai. On dira peut-être que c'est vrai. Il y a des femmes qui poussées par un élan féministe, veulent se mettre au même niveau que les hommes. Égalité de sexe. Donc, l'égalité à l'église, ça, ce n'est pas exclu, parce que c'est un phénomène social. Mais vous ne pouvez pas fermer la bouche de celle à qui le Seigneur a donné une voix, parce qu'il y a le féminisme. Ce n'est pas parce que le diable a fait une contrefaçon de ce que le Seigneur a voulu faire qu'on va taire la volonté de Dieu, parce qu'on a peur de ressembler au diable. Donc, je pose une question simple sur ce plateau. Je vous en prie. Dans la Bible. Prenez notre place. Oui, je prends notre place en tant qu'homme. Je vous en prie. Le temps d'une question. Le temps d'une question. Alors, je veux donc que mes femmes qui sont ici sur le plateau me montrent un exemple de femmes pasteurs. Les femmes. Je veux dire paître les brebis. C'est tout. En tant que maman, je paie mes brebis tous les jours. J'ai 5 enfants. Je les paie le matin en nous prions. Je les édifie, je les exhorte, je parle la parole. Et le dimanche, quand les hommes, ça veut dire homme, sexe masculin, femme, sexe féminin se rassemblent avec moi, je les paie et puis je les exhorte. Non, je n'ai pas demandé qu'elle est. Non, je n'ai pas posé la question. Je n'ai pas besoin de l'église. Moi-même, je suis le picture. Soyez précis dans votre question. Non, la question, c'est de poser. Il m'a demandé un exemple. Quelle est la base? Je voulais dire quelle est la base de son. Une plateforme, je n'ai pas besoin d'être dans les 4 murs pour parler de la part du Christ. Pasteur, une minute, s'il vous plaît. Alors, la question que je posée, c'est ceci. Rapidement. Oui, la question que je posée, c'est ceci. J'ai dit tout à l'heure ici que le simple fait, lorsque nous rencontrons quelqu'un qui adore avec les idoles, bien pris avec des chapelets, nous n'avons qu'une base pour pouvoir convaincre cette personne et désormais sa façon d'agir. C'est la Bible, les Saintes Écritures. La question que je vais poser, c'est est-ce qu'il y a une femme pasteur dans la Bible? Je vais vous donner un exemple, évangéliste. Oui. Priscille, qui a été la mentor tout à l'heure, de Barnabas. Vous avez parlé, vous avez Priscille. Priscille a été la mentor de Barnabas. Vous pensez qu'elle priait pour lui et puis le Seigneur allait révéler à Barnabas ce qu'il devait faire pour grandir dans la foi? D'où est-ce que vous tenez ça qu'elle était mentor de Barnabas? Où est-ce que vous tenez dans les Écritures? Dans les Écritures. Où est-ce que c'est parce que elle est mentor de Barnabas? En fait, vous confondez Barnabas et Apollos. Apollos, pardon. Oui, c'était donc. Attendez qu'elle finisse, évangéliste, vous allez réagir. Donc, le Seigneur a donné à Priscille et son époux de suivre Apollos, qui était un homme qui est devenu un des grands apôtres. Oui. Et qui a parlé. Donc, quand vous dites que la femme est pasteur, c'est quoi le pasteur? C'est celui qui paie les brebis. Donc, Priscille a contribué à paître Apollos. Donc, ça veut dire que Priscille, d'après vous, donc, est pasteur sur la base. Je crois que le nouveau problème aussi, c'est la lutte de la chair. Est-ce que le pasteur, c'est celui qui se tient à l'église sur la chair? Il faut que vous faites attention, c'est des choses qui démontrent là-bas. La chair n'a pas sa présence. Et qu'en est-il des églises? Charlie Bakodi. Que ça soit la chair. Charlie Bakodi. Avec ta permission, je vais demander à ce que cette émission soit qu'on la fasse en double. Ça veut dire que absolument, la première partie aujourd'hui et la deuxième partie vendredi prochain ou bien l'autre vendredi. Parce que j'imagine prochain pour que ça soit à chaud. J'imagine qu'il y a encore tant à dire, tant de choses à dire. Il y a encore beaucoup de choses à dire. On va prendre ce message. Je vous en prie, on va lire ce message. Je suis une femme, je dirais même jeune fille, je prêche de toutes les manières en chant
en conseil, en enseignement, en exhortation. Et les enfants de Dieu sont transformés, gloire à Dieu. C'est Fifi, la sœur Fifi qui revient. Alors on va revenir avec cette émission, Charlie. Le frère évangéliste va certainement nous dire dans la partie 2 où est donc la place des femmes au sein du communauté. Si on sort de qu'est-ce qu'elles doivent faire, et surtout sous l'inspiration de la parole de Dieu. Absolument, les Saintes Écritures. Et les femmes vont continuer à nous faire comprendre que Dieu les utilise et il peut utiliser qui il veut. D'ailleurs, il a dit qu'il pouvait utiliser des pierres. Voilà. C'est quand même vrai, vous allez remettre en question ce que vous avez dit, parce que vous avez dit la prochaine fois qu'on vous invitera au milieu de femmes, vous ne viendrez pas. Non, il viendra. Sous réserve que ça soit une dernière émission comme ça. Alors, évangéliste, bonsoir aux auditeurs qui vont écouter. Absolument. Bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent, mais la position c'est l'écriture. Bonsoir particulier à Fifina. Absolument. Et à Lydie qui vous ont un peu tout simplement, ce sont mes sœurs. Il faut qu'on arrive à cette maturité dans le corps de Christ que je peux ne pas être d'accord avec vous, mais nous nous embrassons pour avancer dans le Seigneur. Gloire à Dieu. Pasteur, c'était un plaisir de vous recevoir. Un dernier mot pour les auditeurs. Chers auditeurs, nous sommes la créature de Dieu, que ce soit homme, que ce soit femme. Déjà dans Galates, la parole de Dieu déclare qu'il n'y a ni femme, ni homme, ni esclave, ni libre, ni juif. Alléluia. Nous tous nous bâtissons pour l'avancement. Merci, pasteur. Sœur Marcel Tonga, au plaisir de vous revoir la semaine prochaine, mercredi. Vendredi prochain. Merci encore. Vous viendrez encore davantage avec plus d'éléments pour nous édifier. Connaissons les positions du frère. Il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet et puis on n'en finira pas après la deuxième émission. Que de femmes ce soir. Babette Doya est à la réalisation. C'est une femme accompagnée de tonton Théo. Vous avez décidé d'aider moi ce soir. Franck Stéphane et moi-même Charlie Bacodier, nous donnons rendez-vous vendredi prochain pour la deuxième partie de ce thème ô combien intéressant. Franck, bonsoir. Bonsoir Charlie Bacodier, bonsoir à vous mesdames et messieurs. Excellent week-end sous la protection divine.